Et on a osé caviar, et qui mieux que le champagne se marie avec le caviar, peut-être la vodka, mais comme on n'avait pas envie d'annihiler les papilles pour un salon de vin, on s'est dit qu'on avait besoin de trouver quelque chose avec des bulles rafraîchissantes qui à 11 h sont vraiment le meilleur moment pour la dégustation. 55% de pinot noir, 15% de chardonnay, 10% de meunier et 11% de vin de réserve. La bouche, elle a tout de suite une très jolie attaque, avec une belle amplitude à la fois, une attaque fraîche, légère, avec une bulle très digeste. Quand on l'a en bouche avec le champagne, on trouve non seulement un accord de texture, mais un accord de goût, et je pense que les deux sont très proches l'un de l'autre. En effet, plus le champagne est brut et plus on est en accord avec le caviar, qui est un mets qui a beaucoup de lipides aussi. Nous allons procéder à une masterclass dégustation sur le Chivas, nous allons en parler dans quelques instants, et le chocolat. Alors le Chivas c'est une société donc à part entière qui appartient au groupe Pernod Ricard. Pour la petite histoire, Chivas est né en 1801 donc à Aberdeen en Écosse. Chivas c'est aussi, et ça a été pendant très longtemps à l'époque où peu de whisky était importé en France, la référence sur le 12 ans. Moi je trouve personnellement que ça va parfaitement bien sur cette eau de vie. On a à la fois une offensive dans le chocolat et la douceur de cette eau de vie qui a tendance à emmener le chocolat sur la fin de bouche. Effectivement, moi je trouve que c'est plutôt un accord de compromis, texture suave du whisky, un petit peu piquant apporté par l'alcool, par la chaleur, et puis l'amertume du chocolat, ça fonctionne très très bien ensemble. J'ai trouvé un chocolat avec un petit peu d'amertume, mais qui soutient très bien le whisky. Et j'ai apprécié cette fin de bouche qui en fin de compte est délicate. Et des fois les jeunes femmes, on n'a pas l'habitude de boire du whisky.